Et c'est l'histoire d'une femme pied noir qui est rentrée en 62 comme tout le monde et qui décide un jour, après des tergiversations qui sont racontées dans le bouquin, d'aller vivre là-bas, de tenter d'aller vivre là-bas définitivement. Il y a celui dont elle tombe amoureuse, et c'est réciproque, qui s'appelle Jean Habib, parce son prénom, c'est une réconciliation à lui tout seul. Il a un père français et une mère algérienne. Il y a un rescapé du Bataclan qui avait une compagne qui était d'origine algérienne mais qui n'était jamais allée là-bas. Il devait y aller avec elle, elle est morte. Donc c'est toute une histoire d'amitié et de réconciliation entre les gens et avec le pays, avec la culture du pays. C'est ma quête aussi, cette femme. Il y a bien de moi quelque part chez elle. C'est pas vraiment moi, parce que je ne fais pas tout ce qu'elle a fait. Je n'aurais pas fait tout ce qu'elle a fait. Mais il y a tout cet attachement qui fait que l'Algérie, elle nous tient au ventre, quoi. Chacun des personnages, cette femme, Jean Habib, lui, sa réconciliation est déjà faite, mais cette femme, le musicien, même la mère de Jean Habib, avec sa culture et tout ça, à travers cette femme, elle retrouve des choses. Donc il y a une réconciliation, possible ou pas, pour chacun. Il y a un cheminement qui se fait. Et ce sont eux qui m'ont porté ça, qui m'ont apporté et qui m'ont porté. Ce livre est préfacé par Boualem Sansal. Il a beaucoup aimé tout ce que je raconte dans le bouquin, puisque ça le touche. Il me fallait pénétrer la pénombre somptueuse des ruelles ombragées par de hauts murs qui débouchent brutalement sur une débauche de lumière aveuglante. Il me fallait sentir les odeurs du pourtour de la Méditerranée. Ail, piment et huile d'olive, celle forte de l'huile des beignets et celle des poissons frais, qui se mêlent à celle du savon de Marseille que ma mère utilisait pour faire à la main la lessive des choses délicates. Les odeurs du dimanche, odeurs de religion, des cierges allumés devant les statues des saints dans les chapelles, les odeurs pourrissantes des légumes tombés dans les caniveaux des marchés opulents, celles délicieusement écœurantes et délicieuses des pâtisseries imbibées de miel.